Bienvenue sur Une Semence, un Espoir, le mouvement qui regroupe des personnes d'action qui veulent apporter une contribution pour le développement de l'Afrique. Donc si tu te sens concerné, abonne-toi. Oui, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On est toujours à Médina et là on fait le tour un peu des entrepreneurs. Je vais vous montrer quelqu'un qui fait justement de l'alimentaire. Il vend des fruits. Venez, 5 fruits et légumes par jour, hein, n'oubliez pas. Oui, salam frère, ça va? Salam, ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va très bien et vous? Oui, tranquille. Ok, ben, dis-moi, tu t'appelles comment? Ah, je m'appelle Mamadouba. Mamadouba, oui. Ok. Ben, franchement, je me suis arrêté dans ton stand parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Et c'est important de manger des fruits. Oui. En fait, il y a des fruits qu'on ne trouve même pas en Europe. Ah bon? Ouais, donc du coup, je pense qu'il y en a certains, ils vont être, ça va leur rappeler des souvenirs du pays. Et dis-moi, je voulais savoir un peu plus sur toi et ton parcours. Ça fait combien de temps que tu vends des fruits ou que tu fais du commerce? Ok, là, ça fait environ 15 ans maintenant. 15 ans? Oui, après les études 10, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat comme ça. Voilà, au début c'était tellement difficile, mais quand même ça va un peu maintenant. Et la famille, elles étaient déjà dans ça? Tout le monde faisait déjà du commerce? Non, en fait, là, c'est une entreprise familiale parce que c'est là on a trouvé les vieux. Oui. Mais nous, lorsqu'on est venu, on a essayé d'améliorer le travail. Ça va. Voilà, parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Mais lorsqu'on est venu, on a essayé au moins d'améliorer un peu le travail, de plus grandir l'entreprise. Ok, de faire un peu de marketing, essayer d'attirer un peu mieux le regard. Comme voilà. Nous, là, par exemple, on a vu les couleurs, on a dit un coup, on se gare, on va aller prendre des fruits un peu. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est très bien. Après, là, ils sont vraiment sur un besoin primaire, l'alimentation. Ouais. Donc, ils auront toujours des clients. Il y a des personnes qui peuvent s'arrêter au bord de la route et venir faire leur marché. Ouais, de petit à petit quoi. Donc voilà, comme on dit au Sénégal, dank dank. Dank dank, ouais. Donc voilà, et si maintenant, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est le début. Oui. Quelqu'un qui se lance dans cette activité, elle peut se lancer avec combien au début? Bon, en fait ça dépend. Oui. Nous, lorsqu'on est venu, on a trouvé au moins quelque chose. Ok. Mais il y a d'autres, ils vont venir d'abord avec moins de 30 €. Ils vont acheter un carton banane. Ok, 20 000 francs CFA. Oui, 20 000 francs CFA. Ils achètent un carton banane, ils essaient de revendre ça la journée. Ok. Après, c'est au fur et à mesure comme ça. Après, ils vont augmenter un carton pomme. Ouais. Au fur et à mesure, carton poire. Après, ils essaient d'élargir les choses petit à petit. Okay. Voilà quoi. Okay, ça mais va. Avec nous, c'est un peu différent. Ouais. Mais quand même, on a vu des gens, ils ont commencé par là. Mais aujourd'hui, ils sont devenus, voilà quoi, vraiment. Oui, mais toi, si tu as eu la chance justement de récupérer ça des vieux, ça veut dire que c'est les vieux qui ont fait ce travail-là. Oui. De commencer avec petit et de grandir au fur et à mesure. Voilà. On est d'accord? Donc voilà, c'est quelque chose qui est important aussi de mettre dans notre culture entrepreneuriale, la succession, et faire en sorte que justement on forme la prochaine génération et qu'elle prenne la relève et qu'elle soit prête. C'est quelque chose qui est très bien fait dans certaines communautés, même dans nos pays, dans certains villages, c'est naturel. J'imagine, tu viens d'un village aussi, les vieux ils sont rentrés au village. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose que j'admire, franchement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre plus en avant. Au lieu de toujours être dans son coin, faire son petit truc tout seul. Et voilà, ensemble on est plus fort. Voilà, de transfert de la technologie d'une génération en génération. Au moins on a trouvé ici les vieux. Nous on doit faire 2 ou bien 3 comme ça. On crée l'entreprise, on fait travailler d'autres personnes. Voilà. Et tes enfants, ils sont déjà là pour commencer à voir? Non, pour l'instant, les enfants sont à l'école. Mais quand même, nous, lorsqu'on était à l'école, on venait ici. Comme il y a mes petits enfants, des neveux qui sont là,
une fois dans les vacances, ils vont venir ici voir comment leur papa vit. Voilà. Voilà. Donc vous préparez déjà la prochaine génération. Voilà. C'est très important. Exactement. C'est ça. Ok. Ben donc voilà, ben on va regarder tous les fruits et tous les fruits exotiques. Et si jamais il y a des personnes qui ont envie de ces fruits-là, sachez que justement je me mets à vos dispositions pour vous les ramener en diaspora. Ah oui. Donc vous pouvez juste écrire en commentaire ou en message privé et vous me dites ouais franchement il y a ce fruit là qui m'intéresse, Morana, et voilà je reviens voir le frère et on vient lui prendre des petits cajots pour les ramener, des bonnes mangues, des bonnes mades. Ok, là c'est les avocats, là c'est venant de la Guinée. Ok. C'est un bon fruit ça. Là c'est le corossol également. Ouais. C'est un bon produit. Et moi je pense que c'est aussi important que nos produits ici ils soient importés dans les autres pays et que ça devienne des stars là-bas. Ouais. De manière à ce que ici c'est justement l'agriculture et nos agriculteurs ils vivent de ça. Voilà. Donc on va essayer de favoriser ça. Par exemple, c'est un fruit que je ne connaissais pas, sincèrement. Ouais, corossol. Ah oui, corossol, ouais, c'est très bon. Oui. Mais là c'est les grenadines. Le jus de corossol. Ouais. Ça, c'est les grenadines. Okay. On va transférer ça encore pour faire des jus de fruits. C'est très bon. Okay. Tous ces fruits que tu vois là, il y a certaines qui vont transformer ça en jus de fruits naturel. La transformation, ouais. C'est important aussi. Très bon même. Okay, au lieu de les laisser moisir comme ça, ben, peut-être les vendre à un transformateur qui lui va pouvoir les conserver beaucoup mieux dans des boîtes de conserve ou sinon les vendre dans un restaurant avec des boissons. Ça se vend beaucoup plus vite que le fruit lui-même. Ou des yaourts aussi. Hein. Oui, yaourt. Il y a certaines même qui vont venir ici puis des mangues comme ça, ils sont très mûrs comme ça, après ils vont faire ça des yaourts. Ah, il va préférer prendre les mûrs. Oui, les très mûrs là. Hein? Avec cette qualité-là, tu peux faire yaourt, tu peux faire jus de fruits, tu peux faire beaucoup de choses avec. Même il y a des gens qui font confiture. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, tu me parlais en off de quelque chose qui m'intéressait. Tu m'as dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur fortune au Sénégal, qui n'ont pas eu besoin de partir à l'étranger. Tu peux me reparler de ça un tout petit peu? Bon, en fait, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là, sont vraiment des grandes bourses. Jambar. Des grandes bourses. Ouais. Actuellement, c'est les ténors même dans l'affaire des business, dans beaucoup de secteurs. Il y a par exemple dans le secteur des multimédia, il y a un monsieur qu'on appelle Bougan, c'est le patron des médias. Ouais. Il a travaillé ici, il a fait tout ici, mais voilà quoi, après quelques années, maintenant il est devenu parmi les ténors. Okay. Il y a Youssou Ndour qui est là encore, il y a Serigne Mboup, il y a beaucoup de gens vraiment. Donc ce qu'on veut dire, ici, c'est qu'on n'a pas besoin de partir. Pas forcément de partir, on peut gagner la vie ici, on peut gagner vraiment tout ce qu'on veut ici. Mais il suffit juste d'avoir un bon projet et se lancer et se cadrer même surtout. Ok. Voilà. Ça va. Ben, franchement, j'ai beaucoup appris avec toi, je suis content. Ok, mon vraiment, frère. merci. Ouais. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour ton activité. Merci. Que tu en fasses 2, 3 pour les enfants et pour la succession. Ouais. Tu as reçu quelque chose de tes parents. Ouais. Tu vas ramener encore quelque chose de beaucoup plus grand pour tes enfants. Ouais. Eux, ils vont ramener encore beaucoup plus grand. Ouais. Et si on continue comme ça, bientôt, vous serez les grands exportateurs, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Allez, big up à tous. Et à bientôt. Ouais. Là, on va faire le débrief de l'entretien avec Mamadouba. Je trouve qu'il était super enrichissant. Le point que je retire et qui m'a pas mal parlé, c'était sur la transmission de l'activité. Un point vraiment à garder en tête lorsqu'on développe un business et comment on anticipe ça. Mamadouba disait que justement il avait reçu ce commerce-là de ses parents et qui de temps en temps avait la visite de ses enfants et de ses neveux. Donc il y a déjà cette vision-là sur le long terme
Donc voilà, certains l'ont naturellement, d'autres beaucoup moins. Et j'invite tout le monde à avoir cette petite réflexion-là. Pour moi, la réussite, vraiment, elle se définit en une seule chose. La réussite, c'est transmettre à la prochaine génération plus que ce qu'on a reçu de la précédente. Et ce, sur tous les points. Voilà, ça peut être en termes de patrimoine, ça peut être en termes de spiritualité, ça peut être en termes culturels et autres. Donc voilà, pour moi, après vous me direz si vous êtes d'accord avec cette définition-là ou pas, mais pour moi la réussite dans une vie, elle se mesure à ça. À qu'est-ce qu'on transmet par rapport à ce qu'on a reçu. Et big up, je vous dis à la prochaine pour le prochain Jambar.